Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. Oh les gars, excusez-moi, je dois prendre ce coup de fil, c'est très important. Maman, ça c'est le vrai numéro 9. Oui, Excellence. Roger Mila. Oui, Excellence. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr, Excellence? Parce que moi, je ne veux pas après que vous ayez des problèmes, hein. Non. Je me dis juste que, vous savez, ici, c'est la... Non, je préfère que les gens soient au courant. Je ne veux pas entendre Oui, Excellence. Donnez-moi une petite minute, Excellence, s'il vous plaît. Je voudrais régler quelque chose. Et on peut profiter, pendant que je suis au téléphone avec Excellence, que tous les étomoutons cardiaques, tous ces gens, vous pouvez bouger parce que c'est toujours c'est toujours le même patient à la clinique. Je sais qu'il y en a qui... Donc là, je vous donne quand même le temps de partir. Donc, si vous êtes encore là, c'est que vous aimez vraiment les problèmes. OK? C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas encore partis, partez. Ceux qui ne se sont pas encore désabonnez-vous. Ceux qui ont encore partez. Pendant qu'il a encore temps. Hein? Parce qu'après, je ne veux pas entendre que vous allez commencer à venir dire va là-bas, va là-bas, alors qu'on est chez moi. J'espère qu'on est clair. Donc, vous avez le temps de partir. Pour les autres, installez-vous et commencez seulement à partager. Commencez seulement à partager. J'ai fini avec l'ambassadeur itinérant. Oui, Excellence. D'accord, bah écoutez, vu que vous êtes prêts, tout le monde est prêt, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci, moi ça marche pour moi, 100% on balance. Hein. Bah moi je suis comme ça, quand tu me cherches, tu me trouves. Ah non, je suis comme ça. Jamais, tu me cherches, tu me trouves. C'est clair. Ok, Excellence. Mais ça va, il n'y a pas de souci. Tant que vous pouvez tenir, moi c'est pas grave. Ok, ciao. Alors que Samuel Eto'o vient de décider, comme c'est lui qui gère tout. Donc il appelait hier mon père. Non, moi je ne veux plus qu'il m'appelle mon père. Non, je ne veux plus. Tant qu'il n'a pas changé de comportement, de trajectoire, tout, c'est moi qui m'appelle plus mon père. Moi je ne peux pas accepter qu'il soit à l'origine du désastre de notre football. C'est ça, je voudrais que Samuel soit l'exemple vraiment de cette équipe nationale. Il a fait quoi? Il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Est-ce que c'est vraiment ça mon peuple? Est-ce que ça vaut la peine que j'aille en Coupe du Monde? J'ai encore quelques jours pour réfléchir. Je vais voir si ma participation est importante. Parce que j'ai pas besoin. Il y en a qui sont encore vivants là. Vous savez le plus intéressant, c'est que moi-même, à cette époque, je n'avais pas été choqué. C'est fou, hein? C'est que moi-même, à cette époque, j'étais tellement fan du joueur. J'étais tellement fier que je ne voyais pas la pertinence. Moi-même, je ne faisais pas la différence entre le joueur et le pays. C'est pour ça que je n'en veux pas aux étomoutons. Je ne vous en veux pas parce qu'à cette époque, je l'aurais déjà vomi. Si le Valsero, si j'étais déjà plein comme je suis plein là, si j'étais déjà le papa, le soldat, le patron, si j'avais déjà la responsabilité qui est la mienne, je ne pouvais pas accepter ça. Je ne pouvais pas accepter ça. Aujourd'hui, j'ai envie de demander pardon à Roger Mila, pardon à tous ces gloires qui essayaient d'attirer l'attention des gens en lui disant non, il faut que le petit comprenne la différence qui existe entre le pays et lui, la personne. Et j'avoue avoir contribué à nourrir un monstre. J'avoue, parce que j'aurais dû me lever à cette époque. Pour dire, parce qu'à l'époque, il avait encore la tête de spermatozoïde. Tu pouvais taper le truc comme ça éclatait. À l'époque, tu pouvais écraser le truc, tu jetais en brousse. Mais non, j'étais là sur les gradins, en train de dire oui, allume les vieux là, allume-les, ils ne connaissent rien, allume-les. Je ne savais pas que moi-même, j'étais en train de nourrir le serpent qui va venir détruire mon dolé, la chose que j'aime le plus au monde, mon pays, le Cameroun. Il faut que chaque fois, quand je regarde cette vidéo, je me dis, waouh, personne ne doit vraiment condamner l'autre. Parce qu'à l'époque, si là,
à l'époque-ci, on pouvait me dire que non, Roger Mila est jaloux d'Eto, j'allais dire oui. On pouvait me dire que non, Roger Mila est haineux, il ne veut pas que les petits aussi vivent leur génération, j'allais dire oui. On pouvait me dire que non, à l'époque-ci là, Roger Mila, il n'y a pas pire, excellence. Excellence, est-ce que je voyais alors j'étais un enfant? On dit que ce qu'un grand voit étant assis, l'enfant doit monter sur la chaise. Est-ce que j'avais vu ça? Excellence, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Il a fallu que je voie, que ça vienne jusqu'à moi et que ça me touche. Que ce bonhomme traverse, arrive jusqu'à papa. Non, frère. Pas jusqu'à papa, cousin. C'est-à-dire que je n'avais pas vu que ce serpent pouvait arriver jusqu'au général. Et ce bonhomme est arrivé jusqu'au général. Et tu vois, Dadis, si tu avais écouté Roger Mila à l'époque-ci, tu entends, non, Dadis? Si tu avais écouté Roger Mila à l'époque-ci, tu ne serais pas devenu le monstre que tu es devenu. L'ego n'aurait pas gonflé. Si tu avais écouté Roger Mila à cette époque, tu aurais eu une trajectoire différente. Tu aurais eu plus de grandeur, tu aurais eu plus de classe, tu aurais eu plus de gnaque et tu aurais eu plus de soutien. Mais c'est nous qui t'avons poussé à croire que tu pouvais manquer de respect à Roger Mila, comme les étaux-moutons sont en train de faire croire aujourd'hui que tu es au-dessus du pays, que c'est toi le pays, que si quelqu'un veut satisfaire le pays, il faut satisfaire Dadis Camara. Ils sont en train de te pousser. Parce que si on t'avait stoppé à cette époque, on t'aurait rendu service. Si on t'avait stoppé à cette époque, Dadis Camara, on t'aurait rendu service. On t'aurait rendu service. Mais non, on s'est allongé. Tout le monde était content. C'est-à-dire que tu avais beau avoir des performances catastrophiques avec les Lions, chaque but à l'Inter, chaque but au Barça venait régler le problème. On aurait dû te stopper. Le peuple aurait pu être mature. Par contre, on dit que c'est le peuple qui fabrique des monstres. L'amour du peuple fabrique des monstres. J'ai toujours dit ça. L'amour des peuples fabrique les monstres. Lorsque vous donnez un chèque en blanc à quelqu'un, vous fabriquez un monstre. Lorsque vous donnez un chèque en blanc à quelqu'un, vous fabriquez un monstre. L'amour du peuple, l'amour démesuré du peuple fabrique des monstres. Et comme j'ai l'habitude de le dire, un dirigeant égocentrique, mégalomane, qui écrit son histoire au lieu de l'histoire de l'entreprise ou du pays, est un dirigeant dangereux. Dadis Camara, le docteur, est un dirigeant dangereux. C'est un dirigeant dangereux. Je répète, un dirigeant qui ne rend pas compte. Un dirigeant qui ne rend pas compte. Un dirigeant qui a un chèque en blanc. Un dirigeant égocentrique, mégalomane, qui qui écrit son histoire au lieu d'écrire l'histoire de l'entreprise est un dirigeant dangereux. C'est un dirigeant dangereux. Et le docteur Dadis Camara est un dirigeant dangereux. Quand il t'a entendu dire que tu as déjà gagné ta Coupe du Monde, j'ai regardé comme ça, j'ai dit waouh. Tu as trouvé ça tout seul, frère? Tu as déjà gagné ta Coupe du Monde. Tu as trouvé ça tout seul. Tu n'as même pas honte quand tu sors ça. Et tu sors ça en disant, mais en essayant de sucer les boules du ministre, parce que je t'ai vu, non seulement tu as déjà gagné ta Coupe du Monde, mais tu as ta bouche plantée sur les boules, le boule du moustachu barbu. Arrête de sucer le moustachu barbu. Il est déjà chez l'autre go. Mais je t'ai vu en train de lui baver dessus. Elle dit qu'elle vu, ah mon patron, je ne fais pas la politique, c'est mon patron qui fait la politique, mon patron est beau, j'ai déjà gagné ma Coupe du Monde parce que mon patron a réussi à nous donner, il n'y avait pas... Mais arrête tes pitreries, arrête tes conneries, frère. Ton truc, arrête, ça pue même, cette manière de faire. Non, ça pue, frère, je t'ai dit, tu dois assumer, on a un dernier match demain. C'est pour ça que à partir de demain, samedi, on ne sera plus ensemble, frère. À partir de samedi, si les Lions ne sont plus qualifiés, on va continuer.
Si les Lions ne sont pas qualifiés pour le deuxième tour, à partir de samedi, dimanche, tu n'existes plus pour moi, frère. Rien que toi, ce sera validé. Ce sera validé. Parce que ce qui m'intéresse, comme je vous ai dit, moi je suis à la Coupe du Monde, je suis au Qatar. Et je pars du Qatar dès que les Lions indomptables ont fini leur parcours. Et j'aurai terminé avec toi. Mais entre-temps, frère, tu vas regretter d'avoir essayé de salir le général. C'était papa.